milieu du dossier, Jean-Pierre Amour Belinga, avec des personnalités impliquées, au bon milieu de ce qu'on appelait le complément d'enquête, au bon milieu des suspicions, des révélations, et surtout de plus en plus au moment où le nom de Laurent Esso apparaît à l'enquête, au moment où Valsero vient de faire une pétition, ou alors vient de mettre justement une pétition en ligne pour demander la tête de Laurent Esso. Au moment où le Washington Post est en train de mettre de la pression, au moment où le comité de protection des journalistes lui aussi vient ajouter la pression à la pression, sans pour autant oublier Reporters sans frontières et toute la communauté internationale, bam! On nous sort un pigeon du foulard. On nous dit, attendez, l'affaire n'est pas là-bas. Ça se trouve chez cette femme-là. Ngobatum Michel Vanessa. Waouh! Et nous tous, nous nous y jetons. Et on nous publie une demande d'autorisation de visite du Zomlo au niveau de la cellule du CED. Et nous tous, comme on aime ces belles petites-là, un peu charnues, un peu sensuelles, et puis on a gâté ça, on a regardé ça avec une gourmandise incroyable, avec des commentaires appétissants. Et pendant ce temps, on a oublié qu'il y a un crime de sang. On s'est donc mis sur Ngobatum, Vanessa. Ah, vous voyez comment est-ce que c'est beau? Vanessa. Oh là là. Le nom là, ça fait rêver. C'est le nom qu'on utilise souvent dans des bons films westerns. Et bien sûr, qui est-elle? On nous a fait donc voir que justement, elle avait demandé une autorisation pour aller passer une belle nuit de jambes en l'air avec les hommes-là des hommes-là. Et bien sûr, on nous a aussi dit que effectivement, elle était en train d'aller calmer les hommes-là dans ce siècle-là. Sauf que, de vous à moi, Jean-Pierre Amour Belinga est dans une cellule avec son beau-père. Sur un petit truc comme ça. Il est avec Bruno Bidjan. Il est avec... Comment elle a pu faire? Non. Distraction. Distraction. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Au moment où on met le nom de Laurent Esso devant, le monde commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui peut lier Laurent Esso à Jean-Pierre Amour Belinga? Laurent Esso est franc-maçon. Laurent Esso est magistrat hors hiérarchie. Laurent Esso est ministre depuis 1982. Laurent Esso est instruit. Jean-Pierre Amour Belinga est un bandit. Jean-Pierre Amour Belinga est un analphabète chronique. Jean-Pierre Amour Belinga est un campagnard. Jean-Pierre Amour Belinga n'a jamais été membre du gouvernement. Comment se peut-il qu'il y ait une telle fusion entre Jean-Pierre Amour Belinga et Laurent Esso? Eh bien, puisque le Reporters sans frontières, consultant les déclarations de Justin Danoué, a bel et bien révélé que, eh bien, Danoué a dit que Jean-Pierre Amour Belinga a demandé l'autorisation, les injonctions, la décision de Laurent Esso. Eh bien, on s'est dit, Laurent Esso, au juste, qu'est-ce qu'il partage avec Jean-Pierre Amour Belinga? Alors le monde entier commence à chercher.
On dit, mais Laurent Esso, il ne fait pas trop dans les marchés trop fictifs là. Laurent Esso, il est même sawa. C'est quoi? On découvre que ils se connaissent depuis 27 ans. Et depuis 27 ans, Laurent Esso et Amogo Belinga, Rick Pingben, 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 Rick Pingben. Ce n'est donc ça. Alors, puisque Laurent Esso et la bande Amougou voient que nous sommes en train de demander que ce couple, parce que justement, vous savez que la loi camerounaise interdit déjà marche arrière entre deux hommes. Marche arrière, marche arrière, marche arrière. La loi camerounaise, le code pénal camerounais condamne et samba entre les hommes. L'homme est devant, l'autre est derrière. La loi camerounaise condamne ça. Et comme ils nous voyaient venir déjà, avec tous les éléments, ils vont donc sortir une petite fille qui n'a plus rien à voir avec Jean-Pierre Amogo-Belinga. Et je vais vous expliquer. En fait, Ngobatou, Michel, Vanessa, a subi les pressions du camp de Fouda à Bega et les autres de Vision 4 en lui disant, nous sommes dans de sales draps, il faut que tu entres en action pour montrer que notre patron, c'est un homme à femme, c'est un monsieur qui n'aime pas, il n'est pas dans les affaires d'hommes, tout. Parce que je vous le dis, au Cameroun, lorsque ces gens-là veulent se cacher, ils prennent plusieurs femmes comme juste des pots de fleurs, des outils de façade, parce qu'ils sont recto verso. C'est comme ça que cette fille, que je dois vous rappeler, est cet ingénieur. Cette fille a une licence, elle a un master 1 et elle travaille à l'OAPI. Elle a été recrutée là-bas. Elle subit donc des pressions. Que mais, attends, le patron est dans des problèmes, il faut quand même que tu ailles prendre une autorisation pour que, il faut le supporter, il faut aller là-bas lui rendre visite. Elle dit, mais pourquoi? Non! Tu obtiens l'autorisation et tu nous donnes, tu nous montres ça. Voilà comment est-ce que Ngobatou, je vais vous le dire, qui était déjà à Vision 4 à l'époque. Comment est-ce qu'elle arrive à Vision 4? Elle arrive à Vision 4 par le truchement du colonel Nsoué. On n'a pas de colonel Nsoué. Bumba Yene. Bumba Yene était l'ami de Jean-Pierre Amogo-Belinga. Surtout, ils ont fait beaucoup de marchés. C'est là-bas où ils partaient souvent enfermer des gens. Et Bumba Yene est le père de l'enfant de Ngobatou. Ngobatou, Vanessa. Elle va donc faire les stages. Le stage à Vision 4 et passe dans l'émission La Matinale comme co-présentatrice. Bien évidemment, Jean-Pierre Amogo-Belinga, qui aime jouer le show lapin, pendant ce temps, lui aussi, il a déjà récupéré une autre présentatrice d'une petite émission, Mélissa. Et comme ça crée embouteillage, la fille d'autrui va partir parce que Mélissa va dire non, il y a trop de... Parce que je vous le dis, tous ces gens-là, pour vous faire perdre l'idée qu'ils ne sont pas là-bas, ils multiplient les conquêtes. Je vous dis, un vrai homme ne peut pas gérer 50 femmes à la fois. Mais tous sont des multipolygames. Pourquoi? Parce que telle femme croit qu'il avait elle. L'autre croit qu'il avait elle. L'autre croit qu'il avait elle. En réalité, le gars est en train de faire sa marche arrière. Voilà donc comment est-ce que cette fille
s'en va. Elle n'était plus à Vision 4. Et entre-temps, elle sort avec quelqu'un qui vit à l'étranger, qui lui a fait un enfant. Donc, elle est considérée comme la femme d'autrui. On lui demande d'aller prendre justement le papier. On lui fait des pressions en lui disant que mais quand tu venais souvent en Komata et tout, hein, n'est-ce pas, tu venais en Komata pour demander l'argent, n'est-ce pas que c'est ton père, il t'a aidé, il a fait ceci, il a fait cela. Voilà comment ça se passe. La fille s'en va devant le commissaire du gouvernement, prend l'autorisation. Et qu'est-ce qu'on lui demande? De mettre sur son profil, sur son statut. Dès qu'elle a mis ça sur son statut, pour que tous ses contacts voient, ils ont récupéré cela, ils ont commencé à nous balancer les infos qu'elle est partie dormir là-bas. De vous à moi. Comment on peut dormir au CED, dans une chambre avec son beau-père, dans une cellule avec son beau-père, et on vient avec une autre femme? Non, expliquez-moi. En réalité, c'est pour nous montrer que c'est un chaud lapin. Et on oublie la piste Laurent Messo. On oublie la piste Laurent Messo. On se met donc tout simplement à dire, parce qu'en même temps, Mélissa actionne aussi ça. Pour dire que, oh, voilà, alors que c'est un complot auquel elle-même, elle a assisté. On veut enlever, sauver par tous les moyens le soldat Laurent Messo. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le magistrat Tabac, c'est lui qui fait venir Maître Mboudi pour défendre qui? Toujours Laurent Messo, pour que son nom soit là. Vous avez entendu sa conférence de presse? La seule chose qu'il venait dire, ce n'était pas par rapport à son client, c'était de dire que, oh, depuis que je suis là, je n'ai pas entendu mon client citer le nom de Laurent Messo, ou d'un ministre, ou de Luc-Paul Motazé. Après, il dit que, ah oui, on peut dire qu'ils sont cités dans d'autres dossiers. Hey, Bouni, je t'ai vu. Et je savais qu'un tabac a été envoyé par Laurent Messo. Vous voulez amener tout le peuple en bateau? Vous n'allez pas m'amener en bateau. Je connais ce qui s'est passé. Et je vous dis, et je vous mets à défi. Vous avez effacé, vous, de la commission d'enquête, vous avez effacé les conversations avec Laurent Messo. Vous avez effacé les conversations avec Vondayolo. Vous avez effacé avec Aevo. Vous avez effacé avec Luc-Paul Motazé. Je sais également qu'il y a des conversations et il y a des informations concernant le vice-président de la Guinée équatoriale. Je connais qu'il y a des conversations qui impliquent également Florian Sibé, mais il n'est pas mouillé. Parce qu'il a rapidement chassé Jean-Pierre Moubelinga en 2021. Il n'a pas voulu que Vision 4, parce que lui, il avait ouvert une enquête de moralité. Je connais également que vous avez enlevé toutes ces informations sensibles qui sont là, y compris celles avec Touadéra. Je vais y revenir. Faites tout ce que vous voulez. Je vais verser tout ça au peuple camerounais. Waouh! Vous voulez venir nous distraire avec une petite fille? Moubelinga n'a jamais vu cette fille. Je vous le dis. Moi, j'ai mes satellites là-bas. Vous dites que quoi? J'ai mes satellites chez vous. Vous nous avez trompés. Vous avez fait semblant qu'elle venait et tout. Elle n'est pas venue. C'était un jeu pour sauver Laurent Messo. Et d'ailleurs, c'est depuis que ça existe comme ça. Vous savez, c'est la technique qu'ils utilisent. Est-ce que vous savez que la femme magistrate que Jean-Pierre Moubelinga a épousée, Sarah Itambi, est-ce que vous savez qu'elle était aussi une amante de Laurent Messo? Parce que je vous ai dit, ces gars-là, c'est recto verso, hein? Mais ils ne tiennent jamais sur une femme.
Ils ne tiennent pas. Parce qu'ils savent que la femme, s'il est avec une seule femme, la femme va découvrir vite, vite. Parce que quand tu es avec une femme, elle va découvrir vite ton cinéma. Sarah Etambi est l'ex de Laurent Esso. C'est Laurent Esso qui impose Sarah Etambi à Jean-Pierre Amour-Belinga. À cette époque-là, vous vous rendez compte? Pour qu'il joue le théâtre et pour qu'il suive les affaires de Jean-Pierre Amour-Belinga. De la même manière, Ivana Essomba, tout le monde le sait. Elle faisait des patous avec Amougou et sa grande sœur Karine Eba. Parce que Karine Eba, c'est elle qui sort avec Amour-Belinga et ramène Ivana Essomba. Lorsque Jean-Pierre Amour-Belinga et Laurent Esso décident d'assassiner maintenant Brian Fombor, qui sortait avec Ivana Essomba, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour que le peuple regarde ailleurs et qu'on aille faire des commentaires ailleurs, Amour-Belinga a aussi imposé à Dafidok, Bruno Bidjan, d'épouser Ivana Essomba. Donc, tout le monde à Yaoundé sait que c'est la copine de Amour-Belinga. Tout le monde et tous ceux qui ont travaillé à Vision Crème, ils le savent. Donc, ils filent la patate chaude à Bruno Bidjan. Bruno Bidjan publie les photos. Et qu'est-ce que le peuple camerounais fait? Oh, quel beau couple. Wow, vous êtes mignons. Wow, hey, hey, magnifique. Il fait les posters comme ça. Après, on dit, on donne une voiture. Le peuple se perd. Hey, vraiment, les gens sont jaloux de vous. Voilà l'enfant qui est venu. Wow. On multiplie et ceci, les dots, les mariages, les demandes de main et tout ça. Le peuple oublie Brian Fombor et se met à commenter sur Ivana Essomba et Bruno Bidjan. Alors que tout le monde sait que Bruno Bidjan lui-même faisait marche arrière avec Mbondo. Sylvain, le directeur de la programmation. Vous voyez comment ces gens, ce que vous voyez là, et c'est une affaire de mœurs, agrémentée de détournements, agrémentée de tout ce qu'il y a comme insanité dans notre républicaine bananière. Et tous ces gens-là sont liés par la queue. À la queue le. À part ça. Et c'est pour cela que ils veulent désactiver l'opium Jean-Pierre Amour-Belinga qui en sait beaucoup. Et puis, ils protègent le vrai serveur. Ce n'est pas celui qu'on dit là. Hein. Le vrai serveur de l'État camerounais n'est pas le serveur d'Amour-Belinga. Le serveur d'Amour-Belinga, c'est les conversations. Le vrai serveur du régime Biya, c'est Laurent Esso. Il connaît tout. Il est là depuis 1982. Et c'est pour cela que Biya lui a demandé de tout faire pour arrêter le massacre. A demandé à Ngongo d'arrêter le massacre. Il n'est donc pas normal qu'aujourd'hui, on vous dise que pour ce crime-là, oh non, on cherchait tel élément, on cherchait ceci et cela. Mais non, tous les éléments sont là. Ils sont concordants. On n'a pas à réfléchir de midi à 14 h. Mais pendant ce temps, c'est le même Laurent Esso qu'on nous dit que la justice est très libre. Qu'on nous dit que l'État du Cameroun est souverain et ceci et cela. Vous vous rendez compte? Il manipule le gouvernement pour le blanchir. Je vais vous lire le communiqué de René Sadi, porte-parole du gouvernement, qui vient donc déjà au secours, non seulement de Laurent Esso,
mais de tout le gouvernement, en s'attaquant, bien évidemment, à ce qu'on peut appeler la communauté internationale, aux grands journaux, tels que voilà, le journal Le Monde. Mesdames et messieurs, suivez vous-même la communication du gouvernement, communiqué du gouvernement, 23 février 2023, ministère de la Communication. Depuis quelque temps, un certain nombre d'acteurs du monde médiatique, manifestement en mal de sensation et de notoriété, ont dû devoir prendre pour prétexte l'assassinat de M. Zogo Martinez, chef de chaîne de la radio urbaine Amplitude FM et animateur de l'émission Embouteillage, pour faire le procès d'un État et d'un régime à travers des propos excessifs, voire injurieux, se risquant même à prophétiser maladroitement et inconsidérément sur l'avenir du Cameroun. C'est notamment le cas de l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières et de plusieurs soi-disant lanceurs d'alerte, mais surtout du journal français Le Monde, qui, dans son éditorial du 11 février 2023, se livre à des affirmations intempestives, des analyses erronées et des spéculations fantaisistes sans aucune corrélation avec la réalité camerounaise. Dire notamment du Cameroun qu'il s'apparente à une monarchie dotée d'une justice aux ordres, où prévalent la violence, le secret, le clanisme et la prédation, où le journalisme est un métier dangereux, non seulement est une contre-vérité, mais relève d'une instrumentalisation éhontée et à peine voilée qui, à tout le moins, décrédibilise ce journal de renom, tenu de ce fait même à l'exemplarité en matière d'éthique, de déontologie et de professionnalisme journalistique. Aussi, le gouvernement de la République entend-il réaffirmer ce qu'il suit. Le Cameroun est un état de droit où les libertés fondamentales, y compris la liberté de la presse, sont garanties et constituent les fondements de notre démocratie. En témoigne le grand nombre de partis politiques existants, la multitude des associations, des ONG et des organes de presse qui tous, ah oui, les organes de presse, hein, qui tous librement, qui mènent tous librement leurs activités conformément aux lois et règlements en vigueur dans notre pays. S'agissant de l'administration de la justice, celle-ci n'est nullement. S'agissant de l'administration de la justice, celle-ci n'est nullement aux ordres et assure la plénitude de ses prérogatives dans le strict respect du principe de la séparation des pouvoirs et en toute indépendance. Maman, en toute indépendance. Dites-moi là, qui a prescrit l'enquête de Martinez Zogo? C'était quel procureur? Ah non, c'était Paul Biya. Ah, la justice indépendante. Continuons. La justice indépendante. Ne dépend pas du machin. Voilà. Le Cameroun n'est pas une monarchie, mais une république dotée d'institutions démocratiques qui fonctionnent normalement. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, n'est par conséquent ni un monarque, ni un autocrate, et doit aussi bien sa présence que son maintien à la tête de l'État à la seule volonté du peuple camerounais souverain. C'est aussi le lieu de rappeler qu'il aura été depuis 1990 le principal artisan de l'avènement d'une société de démocratie et de liberté au Cameroun. Bon. L'assassinat de M. Zogo Martinez a certes suscité l'indignation et la réprobation de tous au Cameroun comme ailleurs dans le monde. Pour autant, ce meurtre abominable qui s'apparente à bien d'autres survenus ailleurs
dans le monde, y compris dans les démocraties les plus avancées, ne saurait en aucun cas ni occulter, ni mettre en cause les avancées remarquables et fondamentalement à la marche en avant et irréversible du Cameroun vers la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. En réitérant la condamnation de cet assassinat sans équivoque et avec la plus grande fermeté, le gouvernement de la République entend rassurer l'opinion nationale et internationale quant à sa détermination à tout mettre en œuvre pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que justice soit rendue. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Mesdames et messieurs, je ne veux pas critiquer ce communiqué pour une chose, la fin. Que le gouvernement tient à ce que la République, la justice soit rendue. Sur ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui, avec le porte-parole du gouvernement, sur le fait que le gouvernement condamne avec la dernière énergie cet assassinat. Mais cependant, là où je vais interpeller le gouvernement camerounais, c'est sur l'indépendance de la justice. Le tribunal militaire, qui doit juger cette affaire, où est confiée cette affaire? 1. La présidente du tribunal militaire n'est personne d'autre que l'épouse de Ekweko, le patron de la DGRE. Mesdames et messieurs, vous voyez ça? Donc le juge d'instruction qui doit prendre les décisions, il doit se référer à la femme du patron de la DGRE. Vous voyez ma femme, mon épouse m'a condamné. Expliquez-moi, expliquez-moi. C'est-à-dire, quelle est cette façon au Cameroun que la DGRE arrête les gens? C'est-à-dire que Ekweko arrête les gens. Et c'est son épouse qui condamne les gens. Et c'est quelle démocratie ça? C'est quelle démocratie ça? C'est quelle indépendance de la justice ça? Dites-moi! Bon, parce que le juge d'instruction reçoit les instructions de la dame de Ekweko, elle-même qui est colonel. Continuons. Deuxième des choses. Je me rends compte que dans cette histoire, il y a quand même ce qu'on va appeler justement le juge d'instruction. Le juge d'instruction du tribunal militaire s'appelle Albert Joël Bias. Maman. Vous connaissez qui est Joël Albert Bias? C'est ce magistrat-là que Jean-Pierre Amouk-Bellinga appelait comme ça, que vient me essuyer les chaussures. Il était président du tribunal au centre administratif de Yaoundé. C'est Joël Bias, Albert, qui envoie les David Eboutou, Patrick Sapa, sur ordre de Jean-Pierre Amouk-Bellinga en prison. Et c'est lui qui va se retrouver devant Jean-Pierre Amouk-Bellinga, qui lui a construit la maison d'Ahalla, le duplex, qui vaut 300 millions. C'est Jean-Pierre Amouk-Bellinga qui a construit ça. C'est Jean-Pierre Amouk-Bellinga qui fait les adductions d'eau au village de
Joël Albert Bias, juge d'instruction du tribunal militaire. Et si Joël Bias a eu cette promotion, c'est parce que Jean-Pierre Amougou-Belinga avait demandé à Laurent Esso de le propulser. Et vous dites que c'est Joël Albert Bias. Oh là là! Qui va condamner son patron? Expliquez-moi un peu. Joël Albert Bias est le magistrat le plus corrompu du Cameroun. Le plus corrompu. J'ai dit qu'il n'y a pas plus corrompu que lui. Joël Albert Bias, il est le plus corrompu. Même son frère qui est lieutenant-colonel dit que mon frère est corrompu jusqu'à la moelle épinière. Joël Albert Bias. Et pourquoi il a été placé là? Parce que lui aussi, avec Jean-Pierre Amougou, marche arrière, marche arrière, marche arrière, marche arrière. Joël Albert Bias est le juge qui a été accusé par Éric Ngale d'avoir escroqué ses 9 millions de francs CFA. Éric Ngale travaillait au ministère des Transports, où travaille aussi l'une des femmes de Albert Bias. Et il est passé derrière cette femme-là pour libérer une personne à Konengi. Parce que Joël Albert Bias, rien que lui, à Yaoundé, au centre administratif, il avait envoyé plus de 300 personnes, 376 personnes allaient attendre les jugements. Quand tu viens avec de l'argent et tu poses ça, pose, pose. Dès que tu poses, il dit, bon, maintenant on peut l'enlever de la prison. Tu n'as pas l'argent, Joël Albert Bias t'envoie. Là-bas, lui, c'était le commerçant. Tous les magistrats savent ça. Et ce monsieur, comme je dis, Éric Ngale, était parti donner de l'argent à Joël Albert Bias. Joël Albert Bias, à la femme, à l'épouse de Joël Albert Bias, elle a croqué cet argent-là. Le gars est resté en prison. Vous voyez donc? C'est ce Joël Albert Bias qui se retrouve au tribunal militaire, qui doit juger Jean-Pierre Amougou-Belinga. Donc vous comprenez déjà que lui déjà la simple occasion c'est que dès qu'il a entendu 400 millions, Jean-Pierre Amougou-Belinga a fait partir 400 millions. Modelo, j'ai dit, après tu vas encore pleurer. Hein. Mais tu vas dire qu'il a sorti l'argent là. Hein. 400 millions au tribunal militaire pour qu'on libère Jean-Pierre Amougou-Belinga. Voilà pourquoi est-ce que vous avez vu certains activistes, soi-disant activistes, les mendiants là, les gens qui sont sans emploi, danser ici, comme ils savaient que l'affaire est déjà bouclée. Que oui, on va le libérer. Monsieur René Sadi, porte-parole du gouvernement. Je vous appelle donc pour que vous transmettiez les doléances du peuple camerounais, de la communauté internationale, au président de la République, puisqu'il est le premier magistrat, puisque c'est lui qui a instruit cette enquête. Dites-lui d'enlever d'abord Joël Albert Bias de cette histoire-là. D'enlever Madame Ekoeko. Elle ne peut pas juger son mari. C'est du jamais vu. Il faut refaire ça. Et puis, salut au commissaire du gouvernement qui a été courageux, qui a demandé Belinga Serme, qui ne s'est pas contenté que oui, comme il s'appelle aussi Belinga, il va faire ceci, il va faire cela. Pour l'instant, j'ai mis mes satellites là-bas, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Comment il a... Non, je n'ai pas encore vu. Mais je ne sais pas ce qui va arriver entre-temps, parce que c'est chaud. Mais monsieur,
Ce que je constate tout simplement dans cette histoire, c'est que s'il faut cette justice-là, il faudrait donc ce que vous-même vous appelez l'audition du ministre de la Justice, que le commissaire du gouvernement a demandé. Il faut l'audition de Louis-Paul Montazé. Monsieur le porte-parole du gouvernement, je sais que ce n'est plus là à votre niveau. Je m'adresse au chef de l'État. Monsieur Biya, je vous appelle même Papa Biya. Ne ratez pas ça. Comme ils vous disent là, que si vous faites tomber Esso, si vous faites que c'est fini. Si vous ne le faites pas tomber, vous allez tomber. On ne va pas lâcher. Peuple camerounais, tous les panafricanistes réunis, peuple du monde entier, nous avons le devoir de demander une justice normale, sereine. Nous ne pouvons pas continuer à accepter qu'on vienne nous larguer un os comme des chiens pour qu'on s'en contente. Les assassins et les commanditaires du meurtre de Martinez Zogo doivent tous être démasqués au-delà de nos frontières, puisque justement c'est aussi là-bas que ça se joue, hors du Cameroun, parce que la déstabilisation du Cameroun à travers les plans qui ont été concoctés devrait se réaliser entre juin et juillet. Il faut donc frapper pour que ceux-là qui voulaient déstabiliser tout un pays, toute une sous-région, soient frappés. Et que même s'il faut rompre des relations diplomatiques, qu'on arrive à cela, puisque la République centrafricaine a joué et joue un rôle primordial et dangereux dans l'assassinat de Martinez Zogo et les plans de déstabilisation du Cameroun.